Alléluia. C'est une joie. C'est toujours une joie d'être là. Oui, je disais que si nous sommes là, c'est parce que nous avons des convictions. Cette conviction, c'est que Jésus est le Sauveur et qu'on a besoin d'être sauvés. On a besoin chacun de nous, pour ceux qui encore n'ont pas fait cette expérience, n'ont pas expérimenté toute la grâce de Dieu. Et je crois que pour nous, c'est quelque chose qui brûle sur nos cœurs et j'aimerais vous partager ce matin vraiment ce message que le Seigneur a posé sur mon cœur avec simplicité. Vraiment, tout ce que je pourrais vous donner, je vais vous le donner, vous le communiquer. Et j'espère que ce matin, vous pourrez en tirer quelque chose, en tirer un exemple, une expérience, mais également une décision profonde pour votre cœur. Vous savez, on parle beaucoup d'amis, et c'est un peu le thème ce matin, les amis. Les amis, il y a une petite histoire qui explique, qui évoque ceci. Lorsque une personne elle a 1 million d'euros, elle a des amis et un chien. Si elle perd son million, elle perd ses amis, mais elle garde le chien. Le chien, il se fiche pas mal que vous ayez des millions ou que vous soyez riche ou pauvre. Voilà, c'est un animal fidèle. Il ne regarde pas comment vous êtes, qui vous êtes méchant ou pas. Et un véritable ami, nous avons un exemple dans la Bible. C'est pas seulement l'exemple, mais c'est l'ami réel. Et Jésus, il a été appelé, non pas par ceux qui l'aimaient, mais plutôt par ceux qui ne l'aimaient pas. Il y avait comme une jalousie. Vous savez, les religieux sont jaloux des autres. Les religieux, je parle des religieux, ne supportent pas ce que vous faites pour les autres. Et ce sont les religieux, donc les ennemis de Jésus, de son époque, qui le traitaient, qui lui disaient, celui-ci, c'est l'ami des pécheurs. Et c'est cela que je veux vous parler ce matin. Jésus ne se soucie pas des titres, des postes, des privilèges, mais tout ce qu'il demande, c'est de vous rencontrer. Et beaucoup, hélas, malheureusement, dans ce monde, peu connaissent un véritable ami. Peu le vivent. Et au travers de la vie, on rencontre des amis, et puis tout d'un coup, ils disparaissent. Ils ne sont plus là, pour différentes raisons. Mais il y a l'histoire de Jésus qui transcende toute la vie humaine, l'histoire de l'homme, et qui aujourd'hui, en observant et en regardant la vie et le ministère de Jésus, on voit que ce qui collait le plus à Jésus, ce qui le ramenait, c'est que Jésus est venu pour des gens qui étaient repoussés, pour des gens rebutés, pour des gens qui étaient refoulés, qui étaient chassés de la société. Et il est venu en ami, il est venu créer une relation. Il est venu construire un dialogue, un entretien avec ceux qui avaient perdu tout espoir, avec ceux qui avaient perdu toute confiance. Ça, c'est notre ami, l'ami Jésus. Et qui que ce soit, des gens qui probablement attendaient rien d'autre que la fin pour eux serait quelque part même la libération, la délivrance. Et beaucoup aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous voyons que c'est ainsi où la fin de certaines personnes, il vaut mieux mourir que vivre. Beaucoup sont dans ce cas-là. Et souvent, on entend des gens qui disparaissent. Récemment, j'ai encore entendu une personne qui a disparu. Elle a mis fin à ses jours. Pourquoi ? Parce que, comme s'il cherchait une forme de libération. Mais Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour ramener donc la paix, parce que Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Alléluia. Quand Jésus est descendu des montagnes,
et il y avait ces lépreux. Vous savez, un lépreux, c'est une maladie très contagieuse. Et le lépreux, il y avait une loi qui était sortie non pas à leur faveur, mais plutôt à leur désavantage, que quand ils s'approchaient de la ville ou qu'ils s'approchaient d'un chemin, ils devaient crier « lépreux, lépreux, lépreux ». Pourquoi? Parce que pour éviter à ce que la personne soit contaminée donc, par la maladie. Et ces personnes, ces hommes vivaient dans les montagnes, dans les coins reculés, dans les grottes même. Et voyez-vous, et il y en a un de ceux-là, il est venu tout droit vers Jésus. Et on peut imaginer cette scène en voyant cet homme, alors que la foule le pressait, la foule pressait Jésus. On aimait bien être autour de Jésus, pas forcément pour l'écouter, mais probablement peut-être pour voir encore une démonstration de miracle, de puissance. C'est un homme particulier, pas comme les autres, différent des autres. Mais quand le lépreux est arrivé donc vers la foule s'est écartée. Mais Jésus est resté. Et non seulement Jésus il est resté, mais il a touché. Parce que Jésus est l'ami des lépreux. Et Jésus est l'ami des pécheurs. Il est venu pour cela, bien-aimé. Et c'est vrai que cet homme lépreux, il y avait de quoi pleurer. Il devait même crier « impur, impur ». Tout le monde, la foule même s'écrie « attention, il y a le lépreux, écartez-vous, vous êtes en danger ». Mais Jésus est là. Alléluia. Le chemin de la vie est ouvert pour ceux qui sont dans les situations difficiles. Parce que Jésus, il n'a pas reculé. Et Jésus ne recule pas devant la difficulté. Jésus ne recule pas devant celui qui est en difficulté, qui est dans les problèmes, celui qui, ma foi, peut-être de la société, n'est plus considéré. Et Jésus est là, bien-aimé, pour le sortir et pour le sauver. Alléluia. Jésus est venu pour cela. Et cet homme a demandé, je veux être pur. Il a demandé quelque chose, je veux être pur. Et Jésus lui a dit, oui, tu le seras. Et il a été, gloire au Seigneur. Ça, c'est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, voyez-vous, elle a commencé à aller vers les gens, vers les malheureux, vers les prostituées, vers les ivrognes, vers les lépreux, vers les intouchables de la société. Jésus donc est allé vers ces gens-là. Et même les gens riches, même les publicains, les collecteurs d'impôts, Jésus n'a pas regardé les rangs de personnes, mais il sait que chaque personne, chaque être humain qui n'a pas Jésus dans son cœur, il est perdu. Il est en difficulté. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre une vie normale. Il a besoin de rencontrer le Sauveur. Et tout homme, tout être humain a besoin de rencontrer le Sauveur. Et nous sommes là ce matin parce qu'il y a cette conviction, il y a cette réalité que je veux vous partager vraiment avec tout mon cœur ce matin. Parce que Jésus, il a tracé un chemin pour le pécheur. Et il veut que vous puissiez l'emprunter ce matin. Alléluia. Jésus a dit que je suis le chemin. Je ne suis pas une religion. Je ne suis pas une religion. On a essayé par les religions d'aller à Dieu, mais les religions ne nous amènent pas à Dieu. Les religions vous conduisent à une institution où on vous fait ceci, on vous oblige ceci, on vous oblige cela selon des règles, des rituels, des traditions. Mais les traditions et les rituels ne changent pas votre vie. Mais bien-aimés, merci le Seigneur, parce que Jésus n'est pas dans une cathédrale, Jésus n'est pas dans le Vatican, Jésus n'est pas dans la religion, bien-aimés. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit que personne ne peut venir au Père, personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui, parce qu'il est la porte. Il est la porte. Vous voyez, il faut passer par la porte. Quand vous êtes rentré ici, vous n'êtes pas passé par la fenêtre, vous êtes passé par la porte. Parce que c'est ce qui conduit dans cette salle. Donc nous devons passer par la porte. Et Jésus, il est la porte des brebis. On va voir ici, bien-aimés. Alléluia. Que vous soyez riches, pauvres, protestants ou catholiques ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le titre religieux qui va faire de vous un enfant de Dieu. Mais c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est ce que vous avez dans votre vie. Et alléluia, gloire au Seigneur. Et le Seigneur, il bénit, le Seigneur, il est dans la joie. Et hier j'ai passé toute la journée sur Paris et en revenant à la gare de l'Est, donc il était, je ne sais plus quelle heure, 18h30, 18h40, en prenant le train pour revenir ici. Et on était donc dans le quai de la gare et j'entends des chants, tout d'un coup j'entends des chants chrétiens
on s'approche et j'entends tout un groupe de jeunes qui, comme vous avez entendu tout à l'heure, et qui chantaient les louanges du Seigneur. Ces jeunes-là, ils étaient là, ils avaient ramené un piano, mais un piano parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour le ramener jusque-là, mais en tout cas, ils étaient là et il y avait une trentaine de jeunes qui étaient là et j'étais avec un autre pasteur et on a chanté avec eux. Donc on a passé 3 minutes de louange, ça vous n'avez jamais fait ça. On a passé 3 minutes de louange au quai de la gare de l'Est, à l'intérieur de la gare. Il y avait une église là, à ce moment-là, à la gare. Bien aimé, le Seigneur, il est partout. Les chrétiens sont également partout. Parce que Dieu recherche, et ceux qui l'ont trouvé, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils peuvent que le partager. Ils peuvent que vous le faire vivre. Et c'est ça, le bonheur, notre joie, c'est de pouvoir vous aussi recevoir ce magnifique salut dans votre vie, bien aimé, dans votre cœur. Perdu. Vous savez, quelqu'un qui est perdu. Est-ce que vous avez déjà été perdu? Vous savez, la notion de quelqu'un qui est perdu, vous savez, quand vous êtes au volant, à l'époque, aujourd'hui, il y a un GPS, il n'y a pas de problème. Moi, je me souviens, au début, quand j'avais l'entreprise, il n'y avait pas de GPS. Alors, j'avais une carte de facteur, là, vous savez, on avait tous notre carte, là, elle était précieuse, cette carte. Mais j'arrivais dans un village, je cherchais la rue. J'étais perdu. Perdu. Alors que ça, c'est pas très grave. Mais on sait qu'il y en a qui se perdent dans les montagnes, qui ne trouvent plus le chemin de retour. Et quand nos enfants étaient petits, je me souviens, dans les supermarchés, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez la petite? C'est Déborah, c'est la petite. Elle est la petite. C'est Sarah. Sarah, c'est ma fille. Elle est où la petite? Alors, imaginez imaginez donc. Alors, peut-être que voyez-vous, ça a attiré son attention, des jouets, des trucs, voilà, des trucs, des guirlandes, des trucs qui s'allument. Vous savez, les enfants, ils sont là et puis ils sont émerveillés par toutes les lumières. Entre-temps, les parents, avec leur caddie, ils ne vont pas faire attention, ils ont continué à avancer, et puis tout d'un coup, ils se rendent compte que la petite n'est plus là. C'est la panique totale. Alors, qu'est-ce que font les parents? Ils sont à la recherche. Alors, le père, lui, qui fait un petit peu le... et elle dit, oh, c'est moi qui vais le trouver le premier. La mère, elle était voir tout de suite à la réception. Elle dit, écoutez, bon, envoyez un message. Ouais. Donc, il y a cette notion de recherche intense. Et là, on s'aime tellement qu'on a la recherche de la petite. Et on ne se pose même pas la question, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Mais on veut savoir où elle est. Et on se dit pas, si je la trouve, je donne un fessé. Non, on est là, on veut la retrouver à tout prix. C'est l'image de Jésus le Sauveur, qu'il a lancé un avis de recherche pour chacun de vous, pour tous ceux qui encore n'ont pas été retrouvés par lui. Et ça, c'est quelque chose, bien aimé, d'important. Et souvent, on se perd dans les guirlandes de la vie, dans ce monde, quelque chose qui nous attire ou quelque chose qui nous repousse, quelque chose qui fait que notre vie, elle est ce qu'elle est, parfois sans intérêt, parfois avec des buts, des projets, mais qui n'aboutissent pas. Et voyez-vous, la vie, elle est tracée un petit peu de cette façon. Mais, bien aimé, la vie sans Jésus, c'est pas la vie. Tout d'abord, bien aimé, les enfants, à un moment donné, il ne sait pas qu'il est perdu. Vous savez, on peut... Mais quelqu'un dit, mais moi, je ne suis pas perdu. Un enfant, tant qu'il a l'impression qu'il est là, il sait que peut-être ses parents, ils pensent qu'ils sont autour de lui, mais il ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il ne sait pas. Sous le coup, il ne sait pas qu'il est perdu. Et probablement, vous vous posez peut-être cette même question. Vous pouvez vous dire, mais moi, je ne me sens pas perdu. Je ne pense pas que je suis perdu. Mais je vais vous faire voir ce matin que sans le Seigneur, on est perdu. Ici, Jésus veut parler de quelque chose un peu de ce genre-là, que ceux qui ne savent pas, mais vous ressentez quand même en vous un sentiment d'insécurité. Vous ressentez quand même
en vous un besoin, un sentiment aussi même de peur, de vide, un sentiment que vous marchez à tâtons sans savoir qu'est-ce que la vie, ou alors peut-être vous dites, oh, peu importe ce qui arrive, voilà, vous n'y pensez pas. Mais la vie aboutit à quelque chose. La fin, ce n'est pas la fin d'une vie terrestre. Il y a une fin que la Bible nous montre, qui est une fin éternelle. Pas de sécurité, pas de stabilité, aucun véritable fondement, aucune garantie. Et Jésus, c'est pour ça que Jésus, il est venu pour les gens, de ceux qui vont reconnaître qu'ils sont perdus, de ceux qui vont dire, moi je suis perdu. Moi je n'ai pas Jésus, donc je suis perdu. Et Jésus est allé vers des gens qui savaient que leur vie c'était un gâchis, des gens qui savaient que leur vie c'était pas une réussite, mais c'était plutôt désarroi, c'était plutôt des difficultés, des problèmes. C'était une vie qui ne comptait plus même pour eux. Et Jésus n'a pas regardé leur état, leur physique, leur race, leur état spirituel, leur rang social, bien-aimé. Des gens qui savaient qu'ils avaient besoin d'aide, Jésus est allé donc vers eux. Parce que ces gens sont venus pour obtenir cette aide. Ils n'ont peut-être pas pensé à trouver de l'aide en Jésus-Christ, mais ils savaient qu'ils avaient été loin d'être parfaits, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui manquait à leur vie, et ils avaient besoin de beaucoup plus. Ils avaient besoin du Sauveur. Et bien aimé, nous avons besoin de ce Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus. Parce que pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Jésus s'est-il intéressé à cette catégorie de personnes, même à toute personne? Parce que Jésus nous aime. Parce que c'est son amour, c'est l'expression de son amour. Alléluia. Jésus, il nous aime. C'est comme ça, bien-aimés. Et la Bible nous dit qu'il nous aime de l'amour éternel. Vous savez, quand c'est éternel, c'est éternel. C'est long, éternel. Comme quelqu'un a dit, surtout vers la fin. C'est long, l'éternité. Ben, c'est parce que c'est éternel. Et bien-aimés, et il est venu pour cela. Ceux qui sont malades. Et sans Jésus-Christ, nous sommes tous malades. Sans Jésus, nous sommes malades spirituellement. On a besoin de combler le vide de notre vie. Jésus n'est pas venu pour appeler les justes, ceux qui prétendent être justes, ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas besoin de sauveur, ceux qui prétendent qu'ils n'ont besoin de rien. Ceux qui, ça leur suffit. Jésus est venu pour les pécheurs, pour ceux qui savent, pour ceux qui reconnaissent. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, parce que si vous n'êtes pas malade, si vous savez que vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas de symptômes de maladie, ben vous n'allez pas voir le médecin. Vous dites que tout va bien. Pour vous, vous n'avez pas de douleur, donc il est clair que vous n'allez pas voir le médecin. Mais dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, il y a une souffrance, il y a une douleur, vous avez besoin d'aide. Ici, aux religieux de l'époque, mais à nous ici ce matin, Jésus, il veut montrer aux pécheurs qu'il est perdu. On va regarder une petite vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais l'histoire d'un berger. C'est une vidéo qui est un peu en dessin animé comme ça, mais bon, elle parle par elle-même, et Jésus va raconter une parabole pour expliquer les vérités fondamentales de celui qui est perdu et de celui qui ne l'est pas.
Merci. Voilà l'histoire que je vais vous lire dans Luc chapitre 15, verset 3. Voici le berger, comparer le berger avec les brebis. Nous sommes des brebis. C'est une image sympathique pour nous de voir qui est un homme, il est dit dans cette parabole, quelqu'un d'entre vous. Alors quelqu'un d'entre vous, c'est une question ici. S'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous, ce berger, il connaissait chacune de ses brebis. Cette parabole ici nous démontre que le berger connaît les brebis. Il les connaît chacune d'entre elles et il les aimait. Il aimait chacune d'entre elles. Chacune de ces brebis, pour lui, elles étaient précieuses. Il les appelait tous par leur nom. Et même, il saurait même faire la différence entre eux. Vous savez, il y a des caractères différents. Il y a des personnes différentes. Chacune, elle avait une particularité, peut-être un talent, mais ils étaient tous particulières, spéciales. Chacune, elle est unique comme vous. Vous êtes une personne unique, il n'y en a pas deux comme vous. Hein? Et jour après jour, donc ce berger, il vivait pour ses brebis. Il était là pour ses brebis. Et il se souciait d'elles, il les protégeait, se préoccupait pour chacune d'elles. Et il leur apportait, le berger, c'est celui qui va apporter les soins aux brebis, les meilleurs soins. Il les conduisait dans les meilleurs pâturages, meilleure nourriture. Elle voulait qu'elles s'engraissent, qu'elles puissent bien manger, qu'elles puissent bien se nourrir. Et parfois, il fallait donc marcher, changer d'endroit par des routes, par des pierres un peu sinueuses, des pentes, des vallées pour pouvoir donc les nourrir parce qu'il les aimait. Il voulait donc qu'elles aient le meilleur. Et la nuit, il les mettait à l'abri. Il les met à l'abri dans la bergerie, en lieu sûr, à l'abri des animaux sauvages. Et donc, chaque soir, il se retrouvait avec eux, il dormait avec eux. C'est un berger qui restait là avec ses brebis. Elles étaient en lieu sûr. Et voilà qu'un soir, parce qu'il savait le nombre exact de combien il en avait, et une nuit, alors qu'ils sont tous présumés être à la maison, tout le monde devait être là, il les a comptés une après l'autre. Comme il avait l'habitude de le faire, il le faisait chaque soir, en les appelant par leur nom. Il commence 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 98, 99. D'un coup, il se dit, tiens, il en manque une. Peut-être qu'il s'est trompé, il va recompter à nouveau. Et voilà qu'il manque une brebis. Et il est inquiet. Et vous, il est inquiet. Ça, c'est un bon berger. Il pourrait se contenter de ces 99 pour dire, j'en ai tout de même 99. Mais la Bible, elle dit qu'il va laisser les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Ça paraît incohérent. Ça paraît même, ça met en danger les autres. Mais voyez-vous, le cœur de Dieu, c'est ça. C'est de chercher celle qui est perdue. Pourquoi ? Parce que chacune d'elles, elle est précieuse. On ne veut pas de perte dans la bergerie. On ne veut aucune perte. Jésus veut gagner chaque personne, bien-aimé. Mais on peut imaginer ce berger qui est soucieux. Et il n'est pas resté là sans rien faire. La Bible, elle dit ceci, qu'il est allé. Il n'est pas resté là en se croisant les bras, en disant, en pleurant ou en se lamentant sur soi-même ou sur son sort ou en pensant, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû devenir. Mais non, il n'est pas resté ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé la chercher. Et c'est ça, c'était Jésus. Il est allé la chercher. Il est sorti, la Bible, elle dit. Il est allé chercher celle qui était
perdue et il était déterminé à la chercher dans tous les recoins, dans les montagnes, dans les endroits les plus sauvages. Le berger, il a décidé même de ne pas rentrer tant qu'il n'avait pas trouvé. C'est marqué comme ça, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et ce berger, il est venu nous chercher jusqu'à ce qu'il trouve, jusqu'à ce qu'il vous trouve encore ce matin, jusqu'à ce qu'il trouve votre vie ce matin. Alléluia. Et le berger dit, j'irai la trouver, je la trouverai. Je trouverai cette brebis perdue. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Il aimait celle qui était en danger. Et il ne s'est pas posé la question en disant, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-ce qu'elle a été? Elle a été encore ailleurs. Elle a été boire un coup. Je ne sais pas. Elle a été jouée. Elle a été... je ne sais pas. Elle a été à un endroit où elle ne devait pas aller. Jésus ne se pose pas cette question. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et il est à la recherche, bien-aimé, de chacun d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas été encore trouvés par le Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur il veut ce matin. Parce que vous êtes aimés de Dieu. Vous savez, l'amour, c'est un grand mot. Hein. Il est balancé un peu partout, un peu n'importe comment. Quand amour, on porte à la sexualité. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas l'amour, ça. Et il va faire tout ce qui est dans son pouvoir. Tout ce qu'il va faire, c'est quand il va la retrouver, il ne va pas l'engueuler, il ne va pas lui donner 2 fessées, mais la Bible, elle dit qu'il va la porter sur son épaule. C'est ça le Seigneur. Il va la mettre sur son épaule. Alléluia. Et il va la ramener en sécurité. Et on peut voir le cœur de Dieu se réjouir, de dire, waouh, je l'ai retrouvé cette brebis. Gloire au Seigneur bien-aimé. Vous êtes aimé d'un amour qui occupe un espace plus important que l'univers. L'amour de Dieu dépasse l'espace univers. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. L'amour de Dieu s'est manifesté par Jésus-Christ le Sauveur, par le berger même qui a donné sa vie pour ses brebis. Ça, c'est le bon berger. Et Jésus est venu pour cela, bien-aimés. Et vous ne pouvez même pas imaginer combien Dieu nous aime. On ne peut même pas le comprendre. Parfois, on se dit, on n'est pas aimé des autres, on n'est pas aimé de son prochain, on n'est pas aimé de ses amis, on n'est pas aimé de sa famille, on n'est pas aimé de notre entourage. Peut-être on a des raisons de ne pas être aimé, on est peut-être aussi un sale caractère. On a fait aussi quelques boulettes, on n'est pas parfait, mais on n'accepte pas aujourd'hui d'être imparfait. Donc on est rejeté, on est rebouté par la société, on est rebouté par tous ceux qui sont autour de nous, bien aimés. Mais le Seigneur, il veut nous faire dire ce matin que moi je vous aime. Vous savez pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'il veut nous changer. Il veut changer notre vie. Il nous aime d'amour éternel. Alléluia. Et il faut qu'on le sache ce matin. C'est important de le savoir, que Dieu nous aime. C'est important. C'est pas une histoire, c'est pas seulement un conte, ou bien nous sommes dans la période de Noël où on va parler de la naissance de Jésus avec toutes les guirlandes. Mais c'est plus que cela. Jésus, ce qu'il veut faire, c'est naître dans le cœur de chaque personne. Il veut que former la crèche dans ton cœur. Même s'il y a des animaux, ça sent pas très mauvais, pas très bon, pardon, ça sent mauvais même, mais Dieu va habiter dans le cœur du croyant. Et tu peux devenir la crèche de Dieu ce matin. Alléluia. Parce que c'est ça le message de l'Évangile, bien-aimé. Peu importe si tout le monde vous rejette, mais lui, il vous aime. Quand les autres ne vous aiment pas, lui, il vous aime. C'est pour ça que vous pouvez vous adresser à lui. Il ne va jamais vous fermer la porte. Il va jamais dire non, je m'occupe des autres, toi. Non. Il s'occupe de tous, de tout le monde. Tout le monde peut. Tout le monde peut avoir accès. La porte est pour tous ceux qui le veulent, pour tous ceux qui le désirent, pour tous ceux qui se disent « Ouais, c'est vrai, je suis perdu. Je suis perdu, je reconnais que je suis perdu. » Pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas, ils sont encore à la recherche d'autre chose. Et Dieu quand même les cherche. Dieu fait tout pour qu'ils puissent réaliser que nous sommes perdus sans lui. Alléluia. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Il n'y a personne qui vous aime comme le Seigneur. Et peut-être que vous êtes aimé de votre famille. Il y a des gens qui vous aiment quand même.
C'est vrai, il y a la famille, les papas, maman, les enfants. On nous aime, on sent quand même qu'on est quand même tout de même aimé. Il y a les frères et sœurs qui vous aiment également. Bien sûr, il y a cet amour, mais Jésus vous aime au-delà encore. Amen. Il vous aime au-delà. Il n'y a personne qui aime comme Jésus-Christ. Personne qui aime comme Dieu. Et il ne diminue pas son amour en fonction de vos humeurs. Hein? Souvent, on est aimé en fonction de nos humeurs. Ah ben ça y est, hein, je me fais la gueule, je te fais la gueule. Hein? Ah oui, hein, ben hier c'était le sourire, aujourd'hui, ben oui, mais peut-être parce qu'il fait la gueule, parce qu'il a un problème, on ne sait pas pourquoi. Mais je n'ai pas à juger, moi, du fait qu'il fasse la gueule. Mais je dois aimer. Et ça, Dieu aime, bien aimer, sans pouvoir, sans juger quoi que ce soit, ni aucune situation. Ça, c'est le Sauveur. Et merci Seigneur pour cela, parce que parfois, je lui ai fait la gueule, moi aussi. Mais il m'a quand même aimé. J'ai été déçu, j'ai eu des déceptions, mais je sentais son amour qui n'avait pas diminué. Alléluia. Et ça m'a permis de remonter la pente. Ça m'a permis de me remettre en question. Ça m'a permis de dire, oh Seigneur, c'est vrai, je t'ai déçu. Mais Seigneur, je sais que l'amour n'a pas changé pour moi. Alléluia. Il n'y a pas de variation d'ombre. C'est pas quelque chose qui diminue. L'amour de Dieu est toujours le même. Et ça ne changera jamais. Que vous l'aimez ou pas, que même si vous le détestez, même si vous n'en voulez pas, il vous aime quand même. C'est sa nature. Il n'y peut rien. Ne cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. C'est Dieu lui-même. Son amour est là. Il est éternel. Et personne ne pourra le changer. Amen. Alléluia. Bien-aimé, gloire au Seigneur. Il vous aime tellement qu'il est prêt à venir vers vous ce matin. Par le Saint-Esprit, il est prêt à toucher votre cœur, à vous parler particulièrement, comme cette brebis-là. Allez la chercher particulièrement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut vous gagner. Il veut vous gagner, il vous veut avec vous. Parce que son amour, il est pour vous. C'est un amour personnel, individuel pour chacun ici. Et il est prêt à tout quitter. À quitter même la joie d'avoir les autres avec lui. À quitter même le confort où il se dit elles sont toutes là, il en manque une, c'est pas grave, mais elles sont là, j'en ai 99, c'est super, je me réjouis de cela, on va faire la fête, on va pouvoir aller dans les pâturages. Mais non, c'est pas ça. Il va se mettre en danger pour vous. Il va quitter son confort pour pouvoir venir mourir à la croix. Il a quitté son confort, son royaume. Il a quitté son endroit glorieux où tout est bénédiction, où tout est paix, tout est amour. Dans le ciel, il n'y a pas de guerre. Tout est joie, tout est louange. Il a quitté cet endroit pour venir sur la terre et chercher chacune des brebis. Chacune d'entre vous, bien-aimés, pour le ramener à lui, pour qu'un jour, nous puissions nous aussi vivre dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ça, son amour. Dieu aime le monde, mais il vous aime spécifiquement, individuellement. La Bible dit que chaque cheveu de votre tête, elle est comptée. Vous ne savez pas combien de cheveux vous avez sur la tête? Pour ceux qui en ont. Pour certains, ce sera peut-être plus facile. Mais vous ne savez pas. Mais Jésus, il sait, pour vous dire qu'il est même dans le détail. Ce n'est pas le nombre de cheveux qui est important, mais pour vous dire à combien Dieu vous aime. C'est une image de dire combien je m'intéresse. Peut-être que pour vous, vous n'y pensez pas, même si c'est n'importe quoi de penser au nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Peut-être que vous vous dégradez, vous vous diminuez. Peut-être que vous vous dites, c'est pas important de savoir combien de cheveux j'ai sur la tête. C'est vrai que c'est pas important. Qu'est-ce que ça change? Que j'en ai 3 millions ou 2 999, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est pour vous dire que chacun de vous est important. Que vous-même, vous ne pensez pas. Que vous-même, vous dites, pour moi, moi, je ne pense pas que Dieu s'intéresse à moi. Je ne pense pas que Dieu, peut-être les autres, sont peut-être plus intelligents, sont peut-être plus gentils, ils ont peut-être plus d'amour, ils ont peut-être plus d'ouverture. Mais moi, je suis quelqu'un, moi je suis mauvais, je suis un méchant.
Alors je ne pense pas d'ailleurs je suis toujours en colère, je ne pense pas que Dieu s'intéresse à moi. Mais justement, c'est pour ça, bien-aimés, les cheveux, ça représente que Dieu s'intéresse à chaque personne. Chaque personne est précieuse pour vous, bien-aimés. Alléluia, gloire au Seigneur. La brebis, elle a été perdue. On peut imaginer dans les tempêtes, on peut imaginer dans les précipices, on peut imaginer au-dessus de l'océan quelqu'un qui est perdu. Il est vraiment perdu dans le froid, perdu, bien-aimé, pas d'espoir, debout là, prêt à tomber dans un précipice, bien-aimé. Et parfois, on se sent comme ça dans la vie. C'est vrai. On ressent cela dans la vie. Eh oui. Au bout de votre dernière attache, votre dernière accroche, c'est mon dernier espoir, c'est encore une accroche humaine, peut-être attaché encore à quelque chose, c'est tout ce qui me reste, mais je sais qu'en même temps, c'est si fragile. Je sais qu'en même temps, peut-être, c'est la dernière attache que vous avez, et on est prêt parfois à abandonner, on est prêt à tout lâcher. On est prêt même à dire, la vie, je vais la laisser même passer dessus. Et puis, une fois que je serai plus là, ça sera une délivrance. Je pense comme ça, bien-aimé. Et il n'y a pas de sens pour vous, pour beaucoup, mais ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Vous avez une âme que le Seigneur, il veut guérir ce matin. Alléluia. Peut-être que vous avez entendu parler de Dieu, vous avez entendu parler de la colère de Dieu, vous avez entendu parler du péché, vous avez entendu parler de la religion, de beaucoup de choses. Vous avez entendu le prêtre dire quelque chose au sujet des évangiles, au sujet de Jésus, au sujet du berger probablement. Mais vous n'avez jamais expérimenté d'avoir une approche avec ce berger, d'avoir un contact avec ce berger, d'entendre sa voix, la voix du berger, d'avoir une relation avec ce berger, de construire une relation. Vous êtes peut-être senti rejeté, pas aimé, parce que vous pensez que le mal que vous avez fait, c'était trop important pour vous, et ça vous prend quelque chose quelque chose qui au fait, comme un écran, où vous refusez même d'être aimé. Vous refusez même que quelqu'un s'intéresse à vous, que le berger s'intéresse à vous, parce que vous dites, j'ai fait trop de mal. Je ne mérite pas. Mais personne ne mérite. Je vais rassurer tout le monde ici ce matin, personne ne mérite. On n'est pas là par mérite, on est là par grâce. Ça s'appelle le salut par la grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus, bien-aimés. Alléluia. Et c'est vrai que, savez-vous, la parole de Dieu, elle est pleine de vérité. On pourrait en citer d'autres ici, mais quand on ouvre sa parole, il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 6, la Bible, elle dit ceci, que nous étions tous, regardez ici, Ésaïe 53, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le projeter, le verset 6, on était tous, pas quelques-uns, ou les bons, les mauvais, mais nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Le premier morceau du passage, j'attends que ça vienne, alors je me retourne 4 fois, comme ça, j'ai mal au... Alléluia, bien-aimé, alors je vais me retourner, toujours pas, bien-aimé, on était tous errants comme des brebis, bien-aimé, Seigneur, que voilà, gloire à Dieu, quel miracle, vous êtes tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, on s'arrête ici, à ce point-là ici, nous étions tous, pas un plus, non, tous, on faisait tous partie de tous ceux qui étaient perdus. On a besoin, savez-vous, on ne naît pas chrétien, on ne naît pas sauvé, on est entouré, bien aimé, nos parents, nos familles, on va suivre une tradition, une religion, on va à la messe, on revient, on va pour les fêtes, pour les enterrements, pour les mariages, et puis c'est tout, et puis ma vie est rangée, mais c'est pas ça la vie chrétienne, il faut avoir un contact avec le berger. Amen. Alléluia. Donc chacun suivait sa propre voie. Bien-aimé, donc vous êtes perdus dans votre péché si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Si vous n'avez pas Christ. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'une idée religieuse. Je ne vous parle pas d'un point de vue. Mais je vous parle d'une vie avec lui. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous parle ici que dans votre péché, si vous n'avez jamais placé votre confiance en lui,
Bien-aimés, si vous n'avez jamais regardé à la croix où Jésus a porté nos péchés, nos fautes, alléluia, ô Seigneur Jésus. Et si vous ne vous êtes jamais repenti, savez-vous, quand on arrive au pied de la croix, hein, on se sent comme sale, comme quelqu'un qui, waouh, je ne me sens pas propre, j'ai besoin d'être lavé. On a besoin de prendre une bonne douche spirituelle, on se sent vraiment quelque chose qui ne va pas. Mon cœur est aigri, j'ai de la haine, de la colère, j'ai plein de choses. Ou alors même je suis malade, j'ai pris des coups, etc. Et toutes sortes il y a toute une réaction sur mon être qui fait que j'ai besoin d'être lavé, d'être pardonné. Et je dis ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur. Je veux être porté sur ton épaule. Alléluia, gloire à Jésus. Je sais pas, moi je suis très enthousiaste ce matin, et alors je vais partager cela. Et si vous êtes perdu, bien-aimé, vous êtes dans les courants sauvages de la vie du péché. Vous vivez, vous essayez en tout cas, mais votre vie est une vie sans issue. Alléluia, mais le Seigneur est venu pour vous ce matin. Alléluia, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Premier point, ce matin, je vais être encore très court. Réalisez que vous êtes perdu. Je m'adresse à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur. Vous devez réaliser que vous êtes perdu. Si vous vous justifiez par vos propos, si vous commencez à dire Dieu n'est pas venu pour vous. Je vais être très clair avec vous. Jésus ne veut pas de personnes qui se justifient. Jésus veut des personnes, il entend la voix d'un besoin, il veut répondre à un besoin, à un appel, à un cri de cœur. Et si vous réalisez que vous êtes perdu, et je vous l'ai dit ce matin, qu'est-ce que c'est qu'être perdu? C'est ne pas voir Jésus dans sa vie. Eh bien, si vous réalisez cela, vous devez comprendre le danger qui vous menace. Le danger qui vous persécute, qui vous suit. Bien aimé, mais la beauté de l'évangile, et cette parabole nous le dit, vous êtes perdus, mais vous êtes recherchés. Alléluia, comme je vous l'ai dit, Dieu a lancé un avis de recherche. Pour vous, vous êtes perdus, mais Dieu recherche. Il vous recherche activement. Il veut probablement vous faire peut-être même changer d'avis. Il veut peut-être... Et c'est ce qu'il fait, et il le fera. Vous savez jusqu'à quand il le fera? Jusqu'à ce qu'il vous trouve. Il ne cessera jamais si vous le refusez aujourd'hui. Je ne sais pas demain. Je ne sais pas demain si on a encore de la vie. Mais si vous êtes là demain, il vous cherchera encore demain. Mais, voyez-vous, vu que le lendemain ne m'appartient pas, je crois qu'il est sage et je sais qu'on peut ici prendre des décisions sages. On aime cela. Intelligente. C'est de ne pas remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Et c'est important pour nous ce matin, pour vous ce matin, parce qu'il vous cherche. Il est le bon berger, le Seigneur est mon berger. David a dit, le Seigneur est mon berger. Il a dit dans le psaume 23 ici. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, même si vous êtes à un endroit le plus sombre, le plus noir, le plus horrible, le plus terrible, que vous ayez fait des choses les plus terribles, il est là pour vous sauver. Alléluia, gloire à Jésus. Il n'y a rien qui l'arrête. Rien ne peut l'arrêter. Il vous traque. Il vous poursuit. Je dis, une fois il y a quelque temps, Dieu te poursuit, te pourchasse. Tu parles où tu veux, il va te pourchasser. Et c'est vrai, à un moment donné, cette personne, elle a cédé, elle a donné sa vie au Seigneur. C'était comme ça pour lui. Mais bien aimé, peut-être que le Seigneur, il vous poursuit. Il vous traque ce matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous veut pour lui. Parce que vous êtes sa propriété. Parce que quand le monde a été créé, il était là, présent. Il était avec le Père. Il était dans le Père. Et il a créé le monde, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc vous êtes à l'image de Dieu. Vous avez perdu cette image à cause du péché. Et Dieu, dans son amour, il veut que ses enfants, il veut que sa créature retrouve l'image parfaite de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, on dit que les brebis, les bergers disent cela, les brebis c'est têtu. Et c'est vrai.
il y a une petite histoire ici d'un petit garçon qui conduisait donc les brebis jusqu'à une route de montagne. Et entre la route, il y avait donc la route et puis le chemin, ou plutôt quelques pierres, mais de l'autre côté, il y avait le précipice. Et les brebis, vous savez, s'enfoncent droit dedans, quoi. Et l'histoire raconte que ce petit enfant, il s'est mis comme ça entre le précipice et la route pour éviter à ce que la brebis puisse, par un moment de délire, un moment de folie, ou parce qu'elles se poussent les uns les autres, à ce qu'elles tombent dans le précipice. Et il s'est mis comme ça pour qu'aucune ne tombe dans le précipice. Pourquoi donc ce petit garçon? Parce qu'il aimait ses brebis. Et bien aimé, c'est l'image encore de Christ. Dieu ne veut pas que vous tombiez dans le précipice. Mais il veut vous sauver. Il veut vous sauver, bien aimé. Et vous savez, quand on est sauvé, la vie change. On est différent. Et c'est ce que le Seigneur, il veut faire, bien aimé. Il l'a fait pour vous, parce qu'il a payé la dette de votre péché. Jésus a pris votre place. Il a souffert tout l'enfer pour vous, pour que vous ne puissiez pas vivre en enfer. Il y a une vie après la mort, et celle avec Jésus-Christ dans lequel aujourd'hui, dans cette vie, nous pouvons prendre cette décision de venir au Seigneur, mais celle aussi que si je la rejette, bien aimé, il y a un enfer qui m'attend. Et ça sera, et Dieu veut vous faire éviter le pire, bien aimé. Et le pire, l'enfer, c'est pas les peines que vous pouvez avoir ici-bas, mais c'est au-delà de cela. C'est toute une éternité dans le néant, bien aimé. Où vous êtes plus personne, c'est fini, vous êtes isolé dans l'enfer, bien aimé. Dieu veut pas cela. Dieu veut que vous puissiez vivre une vie avec lui. C'est pour cette raison qu'il est allé à la croix, pour vous mourir à votre place. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, faut pas fuir. Faut pas fuir, ne fuyez pas. Ne dites pas, après, à midi, vous dites, ah, c'était bien, le message, j'ai bien compris. Mais faites-le pas. Faites-le pour eux. Pas pour nous, mais pour vous. Prenez cette assurance. Venez à Jésus. C'est lui votre sauveur. Et il veut vous rattraper ce matin. Vous avez pris peut-être des décisions. Vous avez une idée de ce que ça pouvait être. L'évangile, mais abandonnez-vous à lui. Donnez-vous à lui, bien-aimé. Alléluia. Parce que c'est là qu'il va auprès de vous, jusqu'à ce qu'il vous trouve. Abandonnez-vous à Jésus-Christ. Alléluia. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce que deviendra votre vie. Une vie nouvelle. Je ne dis pas que toutes les choses iront bien, mais votre vie, vos idées, vos pensées, votre intelligence, il y a quelque chose d'autre qui va venir en vous, quelque chose de nouveau, bien-aimé, où vous allez commencer à vous nourrir d'une nouvelle nourriture, d'une nourriture éternelle qui va faire du bien à votre âme. Vous allez commencer à grandir, à comprendre les choses de Dieu, à vivre différemment, à pouvoir aimer, même être à la place du berger, à pouvoir aimer ceux qui vous détestaient, à pouvoir avoir une réaction totalement différente de par rapport à ce que vous étiez avant, plein de colère et plein de haine. Pourquoi? Parce que Jésus est venu non seulement pour vous sauver, mais il est venu vous libérer également, vous délivrer de toute rancœur, de toute l'emprise du péché, pour que vous puissiez vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et ça, le Saint-Esprit, il le fait, bien-aimé, pour vous. Alléluia. Il l'a mis sur ses épaules. Oui, c'est ce que Jésus, il fait. Psaume 40, verset 2. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. » Voici quelqu'un ici qui a mis son espérance. David, il dit ceci. « Il a écouté mes cris. Il m'a retiré. » Psaume 40, verset 2. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Et il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » Confiez-vous en l'Éternel. Donnez votre vie au Seigneur. J'aimerais m'arrêter là ce matin et vous dire le miracle de la grâce de Dieu. C'est que le Seigneur est venu pour vous chercher ce matin. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques moments et de dire, Seigneur, moi je suis cette brebis. Je suis cette brebis qui est égarée. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Il n'y a pas de brebis plus importante que d'autres.
Ce n'est pas une dégradation d'une personne ici. Ce n'est pas une diminution, ce n'est pas minimiser quelque chose, quelqu'un ici, non. C'est simplement de dire, Seigneur, moi je suis cette brebis. Et le Seigneur, il parle à votre cœur ce matin. Il parle à ton cœur ce matin. Et te dit, voici qui je suis pour toi. C'est moi le berger. C'est moi le bon berger. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, je te prie ce matin à ce que ta parole puisse faire effet dans les cœurs ce matin. Je te prie encore de donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Je te prie encore ce matin, Seigneur, de voir encore le fruit de ta parole, Seigneur, naître dans la vie, naître dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais du bien ce matin. Oui, tu es venu pour chacun de nous. Et nous n'étions pas meilleurs les uns que les autres. Ceux qui t'ont accepté hier le vivent encore aujourd'hui. Seigneur, de cette immense joie, de cette immense grâce de pouvoir, d'avoir pu te rencontrer, te connaître. Mais aujourd'hui, tu veux faire encore un miracle dans la vie de personnes. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut laisser nos yeux fermés ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, j'aimerais simplement un geste de votre part? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi j'étais une brebis perdue, je veux donner ma vie au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire, voilà, en levant la main simplement, en disant, c'est moi là, je me reconnais et j'ai besoin de la grâce? Est-ce que quelqu'un, pendant que tous se ferment les yeux, est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu? Merci, tu peux baisser ta main. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore ce matin qui peuvent dire, j'ai besoin également de la grâce de Dieu, je suis une brebis qui a besoin de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore ce matin? Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Vous pouvez fermer les yeux. Alléluia, encore une personne ici. Gloire au Seigneur. Est-ce que d'autres personnes encore peuvent dire, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin, je suis une brebis perdue. Je suis une brebis perdue, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de rencontrer le bon berger, le Sauveur. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui peut dire, moi je suis aussi également une brebis perdue? Dieu parle à notre cœur, il parle à ton cœur ce matin. Alléluia, est-ce que tu es encore prêt ce matin à lever ta main et de dire, c'est moi, j'ai besoin de lui, une brebis. Alléluia, une brebis, c'est tellement précieux, une brebis qui a besoin de la grâce de Dieu. Et alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore ce matin qui ont entendu le message et qui sont là? Peut-être vous êtes hésitants et je ne peux pas faire plus pour vous ce matin. Mais continuez, si vous n'êtes pas encore, pas levé la main, mais que votre cœur soit prêt à le recevoir. Ce n'est pas un ordre que je vous donne ici, simplement pour vous comme un signe, quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider à avancer, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse prendre encore acte de ce pas de foi que vous faites encore ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent encore lever la main ce matin? Alléluia, gloire à Jésus. Il est le Sauveur, il est celui qui bénit, il est celui qui guérit. Merci. Vous pouvez baisser la main. Alléluia, gloire à Jésus. Il est le Sauveur, c'est celui qui est venu pour nous sauver. Il est le libérateur. Alléluia, il t'aime de l'amour éternel. Et il est là ce matin par le Saint-Esprit et il veut encore œuvrer dans ta vie. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit... Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que le groupe de louanges puisse chanter le dernier chant de la croix. Je ne sais plus trop le titre. Si vous pouvez chanter ce chant ou alors un autre chant, comme vous voulez. Si on peut se lever, et je demanderai aux 3 personnes qui ont levé la main de venir devant. Alléluia, gloire à Jésus. Si vous pouvez venir devant les personnes qui ont levé la main. Alléluia, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Dieu vous aime. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30, il a été dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la vérité. Beaucoup l'ont expérimenté. Et venez à Jésus. C'est lui le repos. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Prenez mon joug. Soyez attachés au Seigneur.
mes instructions, vous allez recevoir les instructions. Vous devez recevoir l'instruction du Seigneur. C'est lui qui va vous enseigner. Et vous avez la Bible pour cela. Et si vous n'avez pas de Bible, je suis prêt à vous en offrir une ce matin, parce que je sais que vous allez la lire. Car Jésus dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ça qu'on a besoin. C'est du repos pour nos âmes. Alléluia. C'est lui qui nous donne le repos. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une église même, mais c'est Jésus lui-même qui est venu pour vous donner le repos. Car mon joug, dit le Seigneur, il est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Aujourd'hui, votre vie appartient au Seigneur. Mais il vous faudra, vous savez, quand on prend un choix, c'est une ouverture de cœur, mais il faudra que laisser le Saint-Esprit agir dans votre cœur. Et votre vie doit changer également. Vous avez probablement des choses dans lesquelles vous faites, mais le Seigneur va vous aider à ne plus les faire, à être différent, à parler différemment, à agir différemment. Parce que vous êtes aimé de Dieu, une brebis perdue mange n'importe quoi. Mange un peu de tout. Écoute un peu les autres voix. Mais une brebis qui fait partie de la bergerie du Seigneur, elle n'entend qu'une seule voix. C'est la voix du berger. La voix du bon berger, la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.